Waouh! Tu es là! Salut. Et puis, Pierre va nous rejoindre un petit peu plus tard quand il arrivera. Écoute, pour l'instant, techniquement, nous n'avons pas de problème, c'est merveilleux, ça a été très facile. Ok, vous nous entendez bien? Je vois Françoise qui dit le son. Ça va? Toi, tu m'entends? Oui, je pense que ça devrait aller. Ok. Ah, voilà, on a des petits bonjours. Bon, merci de me rejoindre dans cette salle des profs. Et puis, tout à l'heure, de rejoindre Pierre. C'est un vrai plaisir de t'accueillir pour ce deuxième épisode. Ouais, merci à toi Coralie. Bah déjà, je tiens à dire deux choses. C'est la première fois que je fais un live sur Instagram, donc merci pour l'opportunité parce que j'apprends et je suis agréablement surprise. J'ai pas eu de problème technique, donc ça fait plaisir. Je suis ravie et honorée d'être la La première personne avec qui tu première. fais un live. C'est la Écoute, première. Et puis voilà, voilà, j'aimerais bien commencer ce live en disant au nom de beaucoup de profs qui te suivent, que ce que tu fais, c'est extraordinaire. Donc, merci et bravo Coralie pour ton travail parce que c'est tout ce que tu fais, c'est super inspirant. Je parle de pas seulement la salle des profs, ce que tu fais aussi au niveau de ton expertise, des enquêtes policières, etc. Ça, je trouve ça génial. Que c'est ce que j'aime dans la communauté des profs en général, c'est que quand chacun développe un petit peu son petit truc, ça fait que c'est très enrichissant. Et merci pour la salle des profs parce que je trouve que c'est ce que tu fais, c'est très généreux, très fédérateur. Et beaucoup de profs n'ont pas la chance d'avoir une vraie salle de profs parce que certains travaillent vraiment en ligne, non pas voilà, et certains travaillent dans des écoles où les emplois du temps, où l'équipe pédagogique fait que il y a pas vraiment de rencontres très stimulantes. Donc merci à toi parce que on peut même si on se rencontre pas encore physiquement et qu'on rencontre pas les autres profs, c'est génial de pouvoir un petit peu connaître d'autres profs à travers ta salle des profs. mais de toute façon, je le dis toujours et je le répète toujours, c'est toujours très égoïste. C'est-à-dire, j'aime bien inviter des gens avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai une connexion aussi, et des gens que j'admire finalement. C'est ça, je pense qu'on a tous beaucoup à s'apporter. D'ailleurs, je vais te laisser te présenter quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors moi je m'appelle Candy Ralui. Alors ne rigolez pas, tous autant que vous êtes. Candy, c'est mon vrai prénom. Mais c'est Et très joli, c'est très joli. quand j'étais enfant, c'était vraiment un problème, hein, Ah c'était oui? une plaie d'avoir ce prénom. Et aujourd'hui encore, souvent, hein, les Français sont assez maladroits, me demandent si c'est vrai que je m'appelle comme ça. Oui, c'est vrai. Et voilà, donc ça vient d'un manga des années 80. Et donc, moi, je suis prof de FLE depuis déjà 19 ans, dis donc. Et puis, je suis formatrice de formateurs dans mes domaines d'expertise depuis environ 6 ans. Mais ça fait vraiment 1 an et demi que j'organise de plus en plus de formations en France et maintenant beaucoup à l'international. Et mes domaines d'expertise, on va dire, c'est surtout la phonétique, mais la phonétique autrement. Autrement, ça veut dire avec le rôle du corps, de la voix, la pédagogie de la relation, les émotions, ce genre de choses. Donc c'est très très loin du laboratoire de langue avec écouter, répéter. Et parce que moi, je suis une personne kinesthésique et cette façon que j'ai d'apprendre moi-même les choses et les langues, je sais que ça peut aider d'autres personnes. Mais que c'est pas forcément pour tout le monde, mais que dans une classe, dans un groupe, on est un peu caché par le groupe. Alors, même si tu fais, parce que il y a beaucoup de profs qui me disent, mais comment tu fais pour faire en sorte que les élèves participent vraiment? Parce que ta méthode, elle est très engageante. Alors, c'est pas pour tout le monde de se lever, de bouger, de parler, parfois de danser sur des conjugaisons. Et en réalité, j'ai envie de rassurer tous les profs, c'est que ça marche. C'est-à-dire que si toi t'y crois et que tu es soutenu par le groupe et dans un groupe, tu as toujours des gens faciles, toujours, et des gens difficiles. Mais les gens difficiles, ils se noient dans le groupe. Du C'est moins, si vrai. tu leur donnes pas le pouvoir, ils t'empêchent pas de travailler. Et sur Et cette Pierre est là. bonne parole est arrivé le deuxième. Salut.
C'est Salut tout le dans monde. un timing parfait pour que tu aies l'opportunité tout de suite de te présenter aussi. Yes, ok. Moi, c'est Pierre, je suis prof de FLE depuis déjà 7 ans. Euh, et ouais, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, Que tu veux, tu as l'avantage d'être le premier invité masculin de la salle des profs. ok, voilà, donc je suis un homme, j'ai un pénis et, euh, et je suis assez, je suis content. C'est vrai que c'est un avantage dans pas mal de D'avoir un situations. pénis, Euh, c'est un avantage. ouais. J'ai précis dans certaines situations, voilà. Ok, Tout à fait. super. Donc C'est voilà, super, ça c'est pour super. le côté masculin, je représente. Très bien, très bien. Ouais, super. Alors, vous connaissez, vous êtes, on est d'accord que vous êtes rencontrés dans la vie réelle, ce qui est un avantage. Et Je, je- on te prévient, Coralie, on est à fond parce qu'on est très joueurs et très blagueurs avec Pierre et on s'est dit, ah là là, on va bien rigoler pendant le live et ça commence bien. Je m'attendais Ça, pas c'est- à cette en fait, présentation, Pierre, en bravo, fait, je viens juste de me franchement. rendre compte de ce que je viens de dire et je suis ok avec ça. Donc j'annonce la couleur. Non, mais c'est vrai. Je suis pas du tout prêt. Enfin, bref, il y a un peu des circonstances dans lesquelles j'arrive dans ce live que je vous raconterai peut-être en privé parce qu'on n'aura certainement pas le temps. Mais non, Candy et moi, ouais, on est des blagueurs énormes. Honnêtement, moi, j'ai rencontré personne comme Candy dans le monde du FLE. Je pense qu'on est un peu des extraterrestres, hein, on va pas se mentir. Et, Ouais, mais oui, c'est voilà. aussi pour ça que vous apportez des choses au monde du fleu, justement ce côté blagueur, cette. Ah, ben de ouf, Ouais, moi complètement. je vous connais pas personnellement, mais c'est vrai que du coup c'est moi qui vous ai proposé de faire ce live et de le faire ensemble parce que je trouve que vous avez une personnalité qui se dégage et qui enrichit beaucoup. Bah oui. Et je suis à peu près convaincue que j'adorerais entrer dans vos classes de FLE et que je Mm. serais Bien, bien. tellement, j'adorerais pouvoir venir. Ouais, c'est vrai qu'on s'entend bien avec Pierre. Et alors, Pierre, t'es d'accord pour que je te raconte comment on s'est rencontrés? C'est assez étrange, enfin, c'est assez rigolo. Vas-y. Tu t'en souviens pas, peut-être? Comment? Tu t'en souviens pas comment on s'est rencontrés dans l'école où il s'est trouvé Bah, qu'on travaillait dans la même école je crois que et que j'étais très alcoolisé et donc du coup, c'est non, normal que je m'en souvienne pas. c'est pas cette Ah, rencontre-là, mais pardon, non, pas celle-là, excuse-moi, non, non, pardon, on ça parle c'était de la deuxième. ça. Ah, non, ça c'est pas vrai en fait. Si, je Donc crois que je m'en souviens un petit peu, ouais. Je crois on, que j'en souviens un on petit peu. Mais je te laisse. travaillait dans la même école et il se trouve que c'est une petite école, une petite structure à Paris et c'est pas très bien insonorisé, donc ça arrive que tu entendes le cours de ton collègue, surtout si les collègues sont des gens très bruyants, n'est-ce pas? Et j'étais très interpellée parce que c'était la première fois de ma vie de prof que j'entendais quelqu'un qui travaillait le rythme, la musicalité de la langue et tout ça. Et j'étais là, non, mais c'est pas possible. Il y a quelqu'un comme ça dans l'école. Il faut absolument que je le rencontre. Alors j'avais hâte que ce soit la fin du cours et je t'ai sauté dessus à la photocopieuse, je crois. Ouais. À peu près. Oui, oui. Ouais. Non, exactement. Ouais, tout à Mais fait. Tu m'as vraiment sauté dessus, quoi. C'était bon. Donc, ouais, Gênant. alors justement, vous avez tous deux des approches justement de la phonétique, de l'oral et tout ça, et c'est pour ça que je vous ai invité aussi à ce live parce que je sais que toi, Candy, tu mets souvent des vidéos en direct de ta salle de classe et j'aime beaucoup toutes les techniques que tu utilises. Merci. Pierre aussi, du coup, je sais que tu utilises des techniques. Est-ce que vous avez des techniques un petit peu originales qui font appel à votre personnalité, que vous avez à partager avec les collègues qui voudraient dynamiser un peu cet enseignement qui peut être rébarbatif sinon? Je te laisse commencer, Pierre. tu veux dire les techniques pour dynamiser la classe, c'est Ouais, ça? voilà, par exemple, là, elle vient de dire que tu utilisais beaucoup le rythme, que tu Ouais. faisais, que tu enseignais à partir du rythme. Qu'est-ce Moi, que c'est en alors, fait les approches? ok. Déjà, avant de parler des choses techniques, moi, je suis un grand improvisateur en cours parce que la langue est suffisamment riche en fait pour que, voilà, à partir du moment où on a une connaissance technique suffisante, on puisse
voilà, on puisse partir sur quelque chose de créatif là-dessus. Et voilà, pour tout ce qui concerne voilà, le rythme et les aspects un petit peu plus, moi, ce que j'appelle les aspects cerveau droit, en fait. Euh, Moi, à la base, je suis un musicien, en fait. Je fais partie de ces profs de FLE qui sont en fait des artistes qui se sont perdus. Et non, mais vraiment, parce que en plus, je me suis rendu compte que dans ce métier, voilà, après plusieurs années, il y a quand même un segment de personnes créatives qui se sont retrouvées, voilà, un petit peu ici dans une sorte de compromis comme ça. Et moi, voilà, j'assume, hein, c'est vraiment, je suis vraiment le profil type en fait. Et ce qui se passe, c'est que naturellement, cet aspect-là de ma personnalité euh, se diffuse vraiment, mais sans le vouloir, quoi. C'est-à-dire que, à la limite, si je fais le contraire et que je cherche à faire un cours, c'est ce que je faisais au début en tant que prof. Hein, je faisais des cours très carrés, j'essayais de faire des séquences, bon, ça marchait dans une certaine mesure, quoi. Mais en fait, il y a un moment où il y a le retour de bâton et en fait, ça vient tout de suite et voilà, c'est cette petite étincelle, cette petite folie. Donc voilà, donc c'est un peu difficile de répondre à cette question sous cet angle-là. Euh, Moi, j'aborde la phonétique selon essentiellement, ok, tu parles du rythme, donc rythme phonétique. Moi, j'ai appris en lisant des bouquins, tout simplement, tu vois, avec des activités, des exercices que je pourrais éventuellement partager après, que Candy connaît aussi d'ailleurs. Hein. La méthode que j'aime beaucoup, c'est la méthode verbotonale. Bon, voilà, Candy, évidemment, connaît très bien aussi. Donc c'est beaucoup plus focalisé justement sur cet aspect. On est moins dans le métalangage, on est beaucoup plus dans quelque chose de spontané, de quelque chose qui utilise ce qu'on appelle les éléments paraverbaux. Voilà le le rythme musical, le corps. Et il y a ça, donc ça c'est vraiment c'est quelque chose que j'aime bien en fait. J'aime bien faire ça parce que personne le fait et les gens, il y a une demande tout simplement. Il y a une demande, les gens veulent parler, et en fait on- pour moi, c'est vraiment l'angle mort du FLE tel qu'il est en fait toujours, hein, jusqu'à ce que voilà des sortes d'artistes bizarres comme moi et Candy viennent et tu vois et commencent un petit peu à gratter, à voir ce qu'il y a en dessous quoi. Mais il y a ça, il y a cette partie-là et ensuite il y a la partie moi que j'aime beaucoup qui est tout ce qui est en fait encore une fois, hein, c'est ce que je considère être à la périphérie, c'est tout ce qui est langage familier, le langage informel, les expressions qui sont utilisées dans la vie de tous les jours. En fait, tout ce qui sort du manuel, en fait, bah moi, naturellement, ça m'intéresse. Et voilà. Et ça, c'est ce qui même dans le cours, en fait, parce que le cours, faut pas oublier que c'est au-delà d'un cours, c'est une conversation réelle, de la réalité. Donc avec un vrai prof, je suis là derrière ma casquette, je suis là avec ma personne. Et il y a ces aspects-là qui sont toujours là en fait. Et après, c'est vraiment une histoire de comment on souhaite rebondir là-dessus. Euh, Est-ce que ça répond aux besoins de l'apprenant. Et moi, j'ai remarqué que très souvent, il y a des choses que les apprenants, enfin, voilà, des choses qui les rendent curieuses et curieux et naturellement, ça les attire. Et moi, j'aime bien aussi les emmener sur ces terrains-là, quoi. Tu vois, comment parler comme un Français, quelles expressions utiliser, ce genre de choses. Euh, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que Candy, tu dois le rejoindre aussi sur ce qu'il dit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, moi aussi, je suis très sensible au fait qu'il y ait le français scolaire et le français oral. Ouais. Et on a toujours cette demande-là en classe bien sûr, on doit leur enseigner le français scolaire, mais eux, dans la vie de tous les jours, pour ceux qui vivent en France, ils ont vraiment besoin du français oral. Puis pas forcément ceux qui vivent en France, mais ceux qui veulent tout simplement comprendre une série. Donc je rejoins Pierre sur ça, sur le travail du français oral. Donc avec Pierre, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses qui sont hors manuel. Mais moi, par contre, J'improvise aussi. Je suis quelqu'un de très spontané et d'impulsif. Donc, j'ai beaucoup d'impro dans ma vie. Et, oui, beaucoup. Mais comme je suis aussi une personne très anxieuse,
J'ai besoin d'avoir tout le temps une trame, un plan de cours. Et aussi, par expérience, c'est vrai que je travaille dans une école où parfois les apprenants peuvent être très exigeants. C'est important d'avoir un fil conducteur, de savoir où tu veux les mener et de pouvoir justifier pourquoi tu fais tel ou tel sujet, activité, etc. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez carré. Et à l'intérieur de mon cours, de ma trame, j'improvise beaucoup au niveau des techniques d'animation de classe. Disons que j'improvise pas, j'ai plein de techniques d'animation de classe parce qu'à la base, moi, j'étais longtemps une animatrice pour les enfants, les ados, etc. Et donc ça m'aide beaucoup en tant que prof, ce travail d'animatrice. Et je suis très joueuse aussi, je suis une maman, donc en fait, j'arrive à croiser tout ça. Et j'aime et j'ai aussi moi-même j'ai des problèmes attentionnels et je peux repérer facilement les personnes comme moi un peu neurodivergents qui peuvent très vite s'ennuyer ou très vite pas comprendre pourquoi on fait ça parce qu'il n'y a pas de sens dans cette activité, c'est trop pénible ou ennuyeux. Donc j'ai besoin d'énormément rythmer mes cours de façon à pas créer d'ennui. Garder l'attention, ça c'est super important, surtout aujourd'hui pour les adolescents, mais les seniors aussi. On a vraiment besoin d'avoir plein de petites techniques pour pour mobiliser l'attention. Et donc j'ai pas mal de jeux, de défis, de compétitions, des brise-glaces marrants qui changent tout le temps. Je suis une personne très kinesthésique, donc il y a beaucoup de matériel à manipuler dans mes classes. Attends. Ouais, donnez-nous des exemples. J'ai de la laine, des balles, des élastiques. Pour la petite histoire, dans ma classe, on s'est pris un fou rire hier matin parce qu'en fait, j'ai parlé de l'élasticité de la langue française avec ce côté du rythme français. La dernière syllabe est une syllabe allongée, etc. Donc, je fais travailler les élèves avec des élastiques et les élastiques en caoutchouc, ils peuvent être traîtres parce que il y a une élève en fait à qui j'ai donné l'élastique parce que je distribue des élastiques à mes ateliers de prononciation. Et cette élève anglaise, à la maison, elle a voulu pratiquer. Elle s'est fait péter l'élastique sur le nez. Et donc, le lendemain, elle a dit « Oh là là, j'ai eu un petit accident chez moi en faisant les devoirs. Je me suis fait péter l'élastique. » C'était super drôle, en fait. Donc, voilà, beaucoup de matériel, des jouets sonores. Oh, j'ai oublié mon cochon. En fait, j'ai un cochon qui est très connu dans l'école où je travaille. Il s'appelle Patrick. Il est vert. Et ce cochon, en fait, il a plein d'utilités. La première, on va commencer par laquelle. L'utilité que j'aime bien, c'est que comme je suis très blagueuse et que maintenant, de plus en plus, on peut pas rire de tout, les élèves ont le droit d'appuyer sur le cochon qui fait du bruit pour censurer les blagues pourries ou quand ça commence à partir. C'est génial. C'est-à-dire, tu prends l'humour comme partie intégrante de la classe finalement. C'est ça. Et comme on finit par se connaître, parce qu'on passe au minimum, on passe 15 heures ensemble par semaine dans mes groupes. Ouais. On finit par connaître, les personnalités, les failles, les défauts des uns et des autres, et on peut rire de tout ça. Et je suis la première à faire de l'autodérision. Donc, on utilise Patrick pour ça. Ensuite, on utilise Patrick pour la correction. En fait, c'est super utile. Je signale une erreur, mais sans corriger. Donc, c'est à eux de corriger l'erreur. Ça peut être article, préposition, prononciation, grammaire, conjugaison, tout ça. Et donc, Patrick, il finit et on l'utilise en fin de semaine pour le quiz parce que c'est un buzzer. Mais le vendredi, il est tout beau, tout apprêté. Il sort avec un EPAP parce qu'il a sa femme et son fils. Donc, en fait, il y a 3 cochons dans la classe et tu as des sous-groupes avec, c'est il y a des défis à relever pour l'évaluation parce que pour moi, l'évaluation, ça doit être fun, ça doit pas être dramatique. Dans le passé, j'ai eu des élèves qui pleuraient à l'évaluation. Quand tu vois un adulte pleurer pour une petite évaluation dans une école de langue, tu te dis, cette personne, en fait, c'est pas qu'elle est dingue ou qu'elle est débile ou bizarre, c'est que cette personne, elle a été blessée dans sa vie d'apprenant.
Et en tant qu'adulte, ben oui, on a de l'ego, heureusement. Et parfois, se retrouver en difficulté dans l'apprentissage d'une langue étrangère quand on a fait ses preuves au niveau professionnel, ça peut être hyper humiliant. Et donc pour moi, les évaluations, elles doivent être positives. Si dans la mesure où l'élève il a été assidu, un tout petit peu travailleur, il peut que réussir son évaluation. L'évaluation, elle est là pour dire ouais, t'as appris ça, mon gars, c'est super chouette. Et du coup, le quiz, c'est un jeu avec les cochons. Et ça marche très très bien et j'aime bien parce que même des élèves, tu peux pas imaginer, là cette semaine, c'est un monsieur américain senior, très propre, très, comment dire, très chic, je veux dire, sur lui, très très formel. Et il joue avec le cochon, mais un enfant, c'est très régressif mon jouet. Et j'adore ça parce que dès le lundi, ça instaure un climat de confiance, de jeu. On va rigoler des erreurs, on va dédramatiser en fait tout ce qui est correction. Et je trouve que c'est hyper important, surtout quand des adultes arrivent hyper flippés parce que souvent ils connaissent tellement la grammaire et le vocabulaire qu'en réalité c'est juste un problème de confiance en soi. Donc voilà, les petits jouets, j'appelle ça un peu la valise de Mary Poppins. Ça aide à avoir un bon climat de confiance et de bien rythmer les cours. De toute façon, et puis vous le soulignez beaucoup, vous passez beaucoup par l'humour. Je pense qu'en fait, ce qui nous lie tous les trois, et je m'intègre aussi là-dedans, je pense qu'on est des profs avec des personnalités très fortes. Et je pense qu'on dédramatise aussi beaucoup avec l'humour, chacun avec des techniques. Comment réagissent vos élèves dans les premiers cours? Moi, je suis sûre qu'il y en a certains qui doivent penser que je suis complètement folle et qui doivent sortir du premier cours complètement en panique en disant la prof est folle. Mais toi, Coralie, si j'ai bien compris, t'enseignes ton public, c'est des adolescents, non? Ou c'est varié? Moi, j'ai tout, mais là en particulier, en ce moment, en particulier des ados et des adultes. Là pour mélanger ou c'est non, pas mélangé. Quoique 18 ans, gros adolescents avec des gens qui peuvent avoir 60 ans. Mais officiellement, une fois qu'ils sont majeurs, ils sont majeurs. Ouais, Pierre? Oui. La question, exactement, qu'est-ce que c'est? La question, c'était... J'ai entendu, il y a des adolescents, il y a des gens de 60 ans. Ok, est-ce que les gens quittent les cours? Est-ce qu'ils restent? Alors du coup, je suis pas exactement sûr de ce que tu m'avais demandé à Paris. Je vais peut-être commencer à répondre. Évidemment, dans ta classe, quand tu fais des activités où tu as une personnalité audacieuse, que tu prends des risques. Déjà, en soi, faire de la phonétique ou travailler la musique, le rythme ou faire des choses créatives, en soi, tu prends des risques. Ouais. Moi, j'accepte, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, les gars, j'ai 43 ans, donc j'ai plus peur de tout ça. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, je prenais beaucoup moins de risques parce que j'avais peur d'être jugée, je me sentais pas encore à l'aise avec tout ce que j'enseignais et tout ça. Aujourd'hui, franchement, je connais la grammaire du français, je suis passionnée par l'étymologie, je connais la phonétique plutôt bien. Maintenant, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Je continue à me former, je deviens assez spécialisée en neuropédagogie, donc je connais mon métier. Donc après, il faut juste être un peu psychologue et pas imposer. Tu sens très vite qui va adhérer. Après, je pense qu'on est des profs assez empathes et on ressent très vite avec qui on a l'adhésion et avec qui on l'a pas. Ouais. Mais moi, je m'empêche pas de faire une activité qui, à mon sens, est bénéfique pour le groupe parce qu'il y a un relou qui veut pas faire l'activité. Si le relou veut pas faire l'activité, il a le droit de pas la faire. Mais c'est un peu comme avec mes enfants. Tu veux pas manger des carottes, mais tu vas pas empêcher les autres de manger des carottes. Alors, tu peux observer, tu peux manger autre chose. Moi, je fais beaucoup de pédagogie différenciée et ça marche. Et en général, moi, je fais un petit peu les activités prise de risque avec à dose homéopathique. D'abord, tu essaies. En fait, le travail de prof, c'est beaucoup un travail de séduction dans le sens étymologique, c'est faire changer de chemin. Tu mènes les gens là où tu veux les emmener, mais pas de but en blanc. Tu les emmènes progressivement. Donc d'abord, tu les nourris
de quelque chose dont qui les rassure. Donc la pédagogie classique, ça va les rassurer, les 4 compétences, l'écrit et tout. Moi je fais pas le cours zéro, quoique ça m'arrive. Le cours zéro, moi mon idéologie c'est pour les débutants, pas de stylo, pas d'écrit, tout audio, tout rythmique, tout dans la relation. C'est ce qui, à mon avis, marche le mieux pour la langue française, dans laquelle il y a une asymétrie, enfin il y a une différence énorme entre la phonie et la graphie. L'écrit parasite totalement les compétences orales. Donc moi, en fait, j'essaye de créer ma méthode et j'espère la publier un jour. Mais j'aimerais être vraiment dans une méthode très auditive, kinesthésique et dans l'expression de soi, la relation. Donc, mais en général, c'est franchement, je crois que ça m'est jamais arrivé que quelqu'un quitte la classe à cause des activités proposées. Ça m'est jamais arrivé. C'est arrivé que quelqu'un quitte la classe à cause d'une blague de trop. Malheureusement, avec certaines sensibilités, ça arrive. Et oui, c'est dommage. Donc, je fais attention. D'où l'importance de Patrick. Après, ça arrive que les étudiants entre eux s'entendent pas. Donc ça, oui, ça t'y peux rien, malheureusement. C'est la nature humaine. Après, tu peux avoir un étudiant qui a des attentes, par exemple des étudiants qui viennent de pays asiatiques où l'enseignement et l'apprentissage sont extrêmement, tu sais, c'est très formaté. Et donc, ça peut énormément déstabiliser. Bah, je vais prendre l'exemple de mon mari, tu vois, typiquement un ingénieur indien, un informaticien indien qui a l'habitude de faire des trucs très carrés et classiques. Et d'un seul coup, toi, tu vois, Pierre, t'as fait dans ma formation les conjugaisons en dansant. Mais si j'ai une classe d'ingénieurs indiens, mais ils pètent les plombs, ils vont pas comprendre pourquoi on fait ça. Et encore, si j'arrive à trouver la musique qui peut leur plaire, encore une fois, si je prends un petit Bollywood à la mode, je peux y arriver. Ouais, t'arrives toujours à trouver une façon d'intégrer ta pédagogie en t'adaptant, quoi. C'est ça. Mais le principal, c'est d'y croire. Si moi, je crois pas en ce que je fais et que je suis flippée de le faire, en général, ça floppe. Ça fait un flop quand... Moi, ça m'est arrivé d'être trop enthousiaste et de vouloir aller trop vite dans un truc très créatif et j'avais pas encore chauffé mes étudiants. Et là, je me suis, ça fait bizarre parce que toi, t'es à fond et le groupe, il comprend pas ce que tu veux faire. Ça arrive, mais avec l'expérience, on fait moins d'écueils de ce type. On sait à peu près à quel moment faire quoi. Et puis tu connais tes élèves, tu sais avec qui tu peux te permettre de faire des blagues. Ouais. Aussi. Ouais, moi, après, maintenant, les étudiants, ils savent que je suis tellement flippée de faire certaines blagues parce que c'est vrai qu'il y a un climat un peu tendu et que j'ai été, parfois, je suis recadrée par rapport aux blagues. Donc, c'est normal. En même temps, voilà. Et donc, parfois, les élèves, certains qui ont un humour un peu transgressif comme moi, ils font les blagues pour moi parce qu'ils savent ce qui vient dans ma tête. Trop bien. Pierre, t'allais parler? Ouais, j'allais répondre parce que je crois que j'ai capté la question. Et du coup, je suis, Candy, j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, il y a un mot qui ressort de tout ça, c'est prise de risque. Quand on travaille, je sais pas, des activités comme la phonétique, ou voilà, ce qui sort du carcan de ce qui se fait dans le FLE depuis des décennies, en fait. Voilà, les activités cerveau droit, comme je les ai appelées tout à l'heure, en fait, ça repose beaucoup plus sur l'énergie du professeur. Il y a ce côté-là beaucoup plus humain et en fait, par conséquent, voilà, même si sur papier, la séquence marche bien. Je sais pas si on a passé une matinée de merde, par exemple, et qu'on va en classe, ça va être plus difficile de rentrer en jeu en fait et de mobiliser la classe. Maintenant, à mon expérience aussi, c'est qu'en fait, on peut aussi on peut tout retourner en l'espace d'une minute, quoi. Il suffit que ça, parce que on mobilise l'énergie du groupe et voilà, il suffit que ça marche avec, je sais pas, avec peut-être un petit noyau de personnes et en fait, tout le monde peut s'enjailler en 3-4 minutes et après voilà, on peut aller vraiment loin, quoi. Donc, mais ouais, il y a ce côté artistique en fait qui est très qui est présent, quoi. Donc il faut vraiment jauger l'émotion, il faut jauger la température et c'est pas juste tu vois, je sais pas, on a une ou deux pages ou deux trois pages, tu vois, sur lesquelles on peut
on peut revenir, commenter, etc., etc. Et du coup, tout le monde est, voilà, tout le monde est, euh, est à pied égal en fait. C'est pas, ça marche pas comme ça. Mais voilà, moi je pense que justement il y a cet aspect de prise de risque qui est là. Hein, mais je pense que c'est ce qui fait l'intérêt aussi de notre pédagogie à moi et à Candy en fait. Voilà, si vous êtes un prof et que vous aimez bien faire de la grammaire et pardon, enfin non, je m'excuse pas, mais des trucs plutôt plan-plan tout le temps. Bon, moi j'en fais aussi, hein, et là je rebondis aussi sur ce qu'a dit Candy tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, on fait pas que ça, on suit quand même des séquences, on va pas s'amuser à faire les clowns, même si moi je l'ai fait. Hein. Je dis ça parce que je l'ai fait plein de fois et que je me suis planté plein de fois. Donc à vouloir tenter des trucs un peu farfelus au moment où il fallait pas. Voilà, moi je me suis On a cassé les tous dents. fait des erreurs. Je me On a tous fait suis, ça. voilà, oui, oui, on a tous fait des erreurs, mais nous, justement, en étant dans ce domaine-là, en fait, j'assure vraiment que ces erreurs-là, on les ressent à fois 10 quoi, en classe. Donc voilà, l'ego, il est en jeu tout le temps. Et ouais, c'est pas, on est quand même, on suit un cursus, on se repose quand même, on essaie de se reposer quand même sur des bases, quoi. Mais voilà, il y a cet élément de prise de risque et c'est ça qui fait tout l'intérêt. Et le fait de justement d'ouvrir aussi de nouveaux champs aux apprenants, parce que encore une fois, j'insiste là-dessus, il y a une vraie demande. Ils sont peut-être pas tous conscients, parce que mais déjà, je vais être clair dessus. Hein, en classe, la plupart des apprenants, ils savent pas pourquoi ils sont là. Je sais pas, ils sont là, ils ont vu Émilie Paris, ça, ils ont kiffé, tu vois. Enfin, voilà. Ils savent pas trop pourquoi ils sont là, ils veulent apprendre le français. Et en fait, c'est aussi à nous un petit peu et Candy parlait de séduction, tu vois, mais c'est qu'on le veuille ou non, c'est à nous de savoir d'aller un petit peu sonder leur désir, quoi, leurs vraies aspirations derrière leur présence en classe. Et, et merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Moi aussi, je suis comme Candy, au niveau de l'attention, c'est pas c'est pas à 100% tout le temps. Pas grave. J'avais T'as ton un- pop-it? T'as ton petit pop-it? En Non, classe, moi, Patrick. je Ouais, Patrick. distribue pas mal de pop-it et Ok. d'objets sensoriels, surtout pour empêcher les accros au téléphone d'être sur leur Ouais, téléphone. Bien. Je substitue pas mal les téléphones par parce qu'il y a des règles hein, dans ma classe, il y a des règles de vie en fait. Mm. Et être sur son téléphone, c'est pas une option, surtout pas pour le dictionnaire, parce que le dictionnaire, c'est moi. On mime et on peut expliquer les mots et tout ça. Et tout ce qui est objet sensoriel, alors attention à ceux qui font du bruit, parce que sinon c'est nul. Si dans la classe, tu as toujours des hyperactifs qui font du bruit, donc attention. Mais en gros, les spinners ou je sais plus les noms de tout ça, mais j'en ai beaucoup. Et ça, ils aiment beaucoup parce que parfois, pour un élève, on se rend pas compte que c'est long d'écouter Mm. certains apprenants qui vont mettre des plombes à formuler des phrases Ouais. et d'avoir quelque chose dans les mains pour essayer de canaliser son attention. C'est une super technique et je trouve que c'est peu utilisé en France. Enfin, je vois pas de prof de FLE avec des pop-it et des objets. Et moi, j'en ai tout le temps. Et puis, ça coûte pas cher. Hein. Vous allez dans des magasins dont je citerai pas les noms. Vous pouvez acheter des lots. Et ça, c'est sympa. Mais sinon, pour répondre à ta question, parce que j'avais un petit peu préparé cette question au Coralie qui était comment Pierre et moi on fait pour proposer des activités orales et faire parler les élèves. Hein. C'est souvent une grande demande des profs. Moi, en tant que formatrice de formateurs, on m'emploie beaucoup pour la phonétique, mais aussi beaucoup pour les techniques d'animation de classe et pour faire parler les élèves. Comme si, alors moi, dans mes classes, au contraire, on rit et on parle un peu trop. Et j'ai plutôt des techniques pour essayer de revenir au sujet. J'ai un gardien du temps, j'ai un sablier et tout ça, parce que sinon, il y a des digressions en pagaille et on finit jamais le programme. Mais j'ai préparé la réponse à ta question sur comment on fait pour l'oral. Ouais. Je fais rapide. En trois, on a perdu Ouais. Pierre. Il est parti. Il est parti. Tu t'es évanoui? Non, J'étais trop longue? je suis là. T'es Ah, où, pardon. Pierre? Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais pas, mais Tu cherches ton café? c'est gris. Ok. Voilà, t'es revenu. C'est mon premier live Insta. J'appuie sur des boutons. Je sais même pas ce T'as qui se appuyé passe. sur le... Laisse tomber. Non, non, je suis Moi là, je aussi, suis là. je voulais appuyer sur les étoiles et j'avais peur de voir. Ça fait quoi si on appuie sur Bah les voilà, on étoiles? parlait de prise de risque. Voilà, moi ce que j'ai fait là, c'est un peu ce que je fais en classe des fois. Je me dis tiens, on va appuyer sur ce bouton et, et voilà. C'est bien, c'est bien. Alors, je fais vite. C'est les trois. Je me suis fait un plan en 3 colonnes. Vous voyez, bienvenue dans mon cerveau. J'ai l'air complètement
d'être un clown et de faire beaucoup de blagues et de beaucoup de n'importe quoi en classe, mais en fait, c'est toujours hyper organisé. C'est un joyeux bordel organisé, mes classes. Donc, l'oral, première colonne, parler de soi, faire parler de soi et avoir des routines de classe. Ça va favoriser ce que j'appelle la pédagogie de la relation, mettre les apprenants en confiance entre eux et le prof. Et donc, j'utilise, Pierre, dans la dernière formation, on avait parlé de ça, c'est la météo des émotions. Ouais. Moi, j'ai des chats qui ont des émotions, donc je leur demande quel chat vous êtes aujourd'hui et pourquoi. Donc déjà, on fait parler les gens voilà, dans quel état d'esprit ils sont quand ils arrivent en classe et tout ça, ou après le week-end. Ensuite, parler du connu pour aller vers l'inconnu. Donc, on parle beaucoup, mes cours sont vraiment beaucoup calés sur aussi le calendrier. Donc, bientôt, on va parler de Halloween ou de l'automne, etc. Mais c'est toujours très, très lié au calendrier. Et pareil, aux émotions, aux activités qu'on peut avoir. Et pour les faire parler, je fais beaucoup d'exposés, même à des niveaux assez petits. J'aime bien les engager dans leur apprentissage. Je déteste la passivité en classe. Donc, moi, je suis très vite une apprenante avec eux parce que c'est eux qui vont nous apprendre d'où ils viennent. Ça arrive pas que tout le monde connaisse tous les pays et toutes les cultures et toutes les langues du monde et tout ça. Et donc, les exposés sont des pépites dans les cours de FLE, c'est magnifique. La deuxième colonne, c'est réemploi de structure et de vocabulaire grâce à des dialogues. Je donne beaucoup de dialogues, j'adore grammaire en dialogue. Non, pas grammaire en dialogue, pardon, c'est communication en dialogue. Et à partir de trames de dialogue, je leur propose des techniques théâtrales, des techniques phonétiques, des exercices de confiance en soi et d'expression corporelle. Et à partir de là, ils vont créer des nouveaux dialogues. Ma troisième colonne, c'est des jeux. Comme je disais, des défis, de la compétition, de l'animation, rythmer la classe, des brise-glaces en pagaille, vous en trouvez plein, même on peut trouver plein d'activités, mais en dehors du FLE en fait. L'animation, ça marche très bien. Et des jeux, j'ai pas mal de jeux qui sont pas forcément des jeux pour la classe, mais qui fonctionnent très très bien. 100% questions, brin jazette, des jeux comme ça qui font vraiment parler. Et aussi, j'ai des cartes vraies ou faux, et ça, c'est des routines de classe tous les jours pour voir si les élèves s'écoutent et qu'on capte un peu la vie les uns des autres. Tous les jours, on a une petite routine, on a des cartes vraies et faux, et chacun fait une phrase sur une autre personne de la classe ou du prof, et on doit dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ah, trop bien. Et c'est rigolo, et ça mobilise du vocabulaire, des structures de phrases, de la phonétique et tout ça. Et voilà, en gros, c'était ça, mes 3 colonnes. Super, super, super. On va devoir terminer le live là, puisque ça fait déjà plus de 40 minutes, je crois, qu'on est en live et qu'après, ça pose des problèmes techniques. Ça passe super vite. Je voulais vous remercier d'avoir accepté cette invitation un petit peu Merci à toi. À me rejoindre dans cette salle des profs. Comme d'habitude, les replays seront disponibles quand la partie technique fonctionnera bien. Et puis voilà, je vous laisse le petit mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. Super, merci Coralie. C'était très sympa comme rendez-vous. Okay. Merci Coralie. À très bientôt tout le monde. Ciao. À bientôt. À bientôt.